Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce mercredi soir pour passer un moment avec vous et autour de la parole. Ce soir, je veux vous inviter à continuer notre parcours avec Daniel. La semaine dernière, nous avons vu comment Daniel avait placé sa foi dans le plan de Dieu, même s'il ne le comprenait pas. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que c'est qu'une prière de foi, une prière efficace, comme celle de Daniel. Mais avant, j'aimerais vous demander si vous aviez appris le verset que je vous avais demandé d'apprendre par cœur la semaine dernière. Ésaïe 55, verset 8. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. » Voilà. Si vous ne l'avez pas appris, je vous encourage à l'apprendre et à la fin de cette soirée, de notre méditation, vous aurez encore un autre verset à apprendre, un verset qui va résumer ce que l'on va voir ce soir. Mais avant, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée et merci aussi pour la possibilité de pouvoir l'étudier, de pouvoir la méditer, la comprendre et que ton Saint-Esprit puisse nous aider car c'est lui qui a écrit ce livre et c'est lui qui est capable de faire que ta parole qui est la vie produise sa vie et produise son fruit en nous. Alors éclaire-nous l'intelligence et que nous soyons, Seigneur, remplis afin de pouvoir mettre en pratique cette parole pour honorer ton nom. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais vous faire deviner un petit peu le thème sur lequel nous allons parler. Je vais vous raconter 3 histoires et vous allez essayer de me donner le point commun. Parce que ce soir, j'aimerais vous faire comprendre que votre prière, notre prière, la prière des enfants de Dieu ont une certaine efficacité. Ils ont du pouvoir, même dans les moments et les situations les plus compliquées. Alors, première histoire, on raconte que Jacob, le fils d'Isaac, qu'il a vu une échelle entre le ciel et la terre et que des anges montaient et descendaient de cette échelle. La deuxième histoire se trouve dans l'Évangile. On raconte que Joseph, l'époux de Marie, la mère de Jésus, voulait divorcer lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, mais il a été averti de ne pas le faire, mais plutôt de prendre soin de Marie, car la chose venait de Dieu. La troisième histoire se trouve dans le Nouveau Testament aussi. Cette histoire est arrivée à Paul. On raconte qu'il a vu un Macédonien qui lui disait de venir l'aider parce qu'il avait besoin d'aide, il avait besoin de l'Évangile. Et c'est ce que Paul va faire par la suite. Alors, est-ce que vous avez vu le point commun entre ces différentes histoires que je vous ai racontées ? Je vous laisse 3 secondes. Vous n'avez pas deviné ? Dans ces trois histoires, ce sont des rêves qui se sont produits. Oui, des rêves qui se sont produits à un moment donné. Des gens ont rêvé des choses. Et les rêves ont souvent un effet puissant sur l'être humain. Aussi bien les enfants que les adultes font des rêves, et font des rêves parfois qui les perturbent, des mauvais rêves qui peuvent les réveiller la nuit, et cela pendant plusieurs temps. Mais d'autres font parfois des rêves assez drôles, assez étranges, sans grande cohérence. Les rêves peuvent avoir un effet donc puissant, et même très puissant sur l'être humain. Il existe de nombreuses histoires que l'on raconte aussi sur les rêves. On dit que Paul McCartney, qui était l'un des Beatles, il a écrit la chanson « Yesterday » après s'être réveillé d'un rêve éveillé. Et oui, les rêves sont même une idée si importante qu'on a utilisé ce thème dans les films. Peut-être vous connaissez le film de Christopher Nolan, Inception, qui se passe qu'à partir de rêves.
Même des gens très importants, des psychologues, Sigmund Freud par exemple, ils ont étudié les rêves. Ils ont voulu voir d'où est-ce que ça venait, ce que ça signifiait, apprendre un peu le sens de tout cela. Mais voilà, tout cela pour vous dire que les rêves, ça a un impact important sur l'être humain. Et les rêves se produisaient également à l'époque de la Bible. En fait, la Bible nous parle souvent de gens qui font des rêves, où Dieu parle à des gens à travers des rêves. Il y a 21 histoires comme celle-ci dans la Bible. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Je vous ai parlé de Jacob, mais il y a eu aussi Joseph, il y a Salomon, il y a Daniel, il y en a eu d'autres. En fait, il y a 3 histoires sur les rêves dans le livre de Daniel. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, il y a 2 hommes importants qui vont faire des rêves vraiment puissants. Ces 2 hommes étaient de nations différentes. L'un d'entre eux, c'était Daniel, il était israélite et il adorait Dieu, le seul vrai Dieu. Et l'autre personnage, c'est le roi Nabuchodonosor. Il était le dirigeant de la puissante nation qui était Babylone. Lui-même était un homme très puissant. Et Dieu va se servir de ces hommes et de leurs rêves pour accomplir ses plans. Dieu va utiliser Daniel et Nabuchodonosor et leurs rêves pour montrer qui il est et sa toute-puissance. Donc, je vais vous inviter à faire une première lecture, les 5 premiers versets du 2e chapitre de Daniel. On va le lire ensemble. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit : « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne : « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues : « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas de décombres. » Souvent, les gens font des rêves, comme je vous le disais. Soit parce que ils ont fait certaines activités, et même parfois les gens ont du mal à dormir à cause de ces rêves. Mais on peut aussi mal dormir parce qu'on est malade, parce qu'on est trop stressé, parce qu'on a du souci, parce qu'on connaît quelques difficultés, parce que parfois on a trop mangé, ou parfois parce qu'on n'a pas assez mangé. Mais aucune de ces raisons n'a empêché le roi Nabuchodonosor de dormir. Le roi, lui, ne pouvait pas dormir parce qu'il a fait un rêve qui le troublait. Son esprit était tourmenté à cause de ce rêve. De nombreuses personnes aussi croient dans les rêves et aussi à leur signification. Et à Babylone, les gens croyaient aussi à la signification des rêves. Et donc le roi, lui aussi, voulait savoir ce que signifiait son rêve. Donc il a fait appeler ses sages, ses devins, certaines traductions disent ses sorciers. Il a appelé tous ceux de son royaume pour trouver une explication. Donc ces mages, ces magiciens, ces devins, sorciers, ces astrologues, en fait des faiseurs de miracles, quoi. Un peu comme ceux qui étaient auprès de Pharaon lorsque Moïse a fait ses miracles. C'était des gens qui étaient très instruits et qui avaient beaucoup de connaissances. Ils savaient comprendre certaines choses très compliquées. Ils avaient fait beaucoup d'études. Ils avaient un grand savoir. Mais ces hommes-là, on disait qu'ils avaient étudié tout cela dans les circonstances, les phénomènes et dans les étoiles. Donc le roi va demander à ses sages de lui raconter ses rêves. Le roi, avant de leur dire « racontez-moi mes rêves », il va leur demander d'abord de lui expliquer le rêve, ensuite de lui raconter. Parce qu'un texte babylonien sur les présages,
explique que si un homme ne peut expliquer un rêve qu'il a eu, cela signifie que son Dieu est irrité personnellement contre lui. Et ça a dû bouleverser le roi de savoir qu'un Dieu était irrité contre lui. Et pour les mages, c'était une question très difficile. Non seulement difficile pour interpréter ce que le roi voulait, mais d'autant plus que le roi ne voulait même pas leur dire quel était son rêve. Il voulait d'abord qu'ils le devinent, ensuite et qu'il leur donne des interprétations. Et ça, il l'a fait sous le coup des menaces. Il voulait les tuer et détruire toute leur maison. C'est ce que le roi a dit. Le roi a répondu à ses astrologues, ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces. C'est-à-dire ils vont mourir. Et vos maisons seront réduites en un tas de cendres. C'est-à-dire que vous n'aurez même plus de descendants ni rien. Il faut avouer que ces sages ont dû avoir très peur. Ils savaient que le roi était un homme puissant, un homme qui faisait ce qu'il disait, et que c'était un homme qui accomplissait des actes terribles. Alors, comment nous est décrit? Comment est-ce qu'on peut décrire ces deux types de personnes dans cette histoire, dans ce passage que l'on vient de lire? On voit un roi, lui, qui a fait un rêve. Son esprit est tourmenté, mais complètement tourmenté au point qu'il ne peut pas dormir. Donc il va faire appel à des gens compétents qui est censé lui donner l'interprétation. Il veut savoir ce que cela signifie et il veut même tout détruire s'il n'a pas de réponse. Les sages, quant à eux, comment on nous les présente? Ce sont des gens instruits, des gens qui ont leur instruction tirée des étoiles, des circonstances, des phénomènes. Ils utilisent des moyens inconnus et secrets. Ils vont deviner la chose. Ils se tiennent, eux, devant le roi, et c'est eux-mêmes qui vont donner l'explication au roi. Bon, ces deux types de personnes-là, dans cette histoire, ont réagi par rapport à leur propre histoire, à leur propre croyance, par rapport à ce qu'ils savaient. Mais malgré tout ça, les sages vont dire nous ne pouvons pas donner d'explication. Là, on va avoir un sérieux problème parce que le roi veut tout détruire. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va répondre? Alors, je vous invite à voir dans les versets suivants, les versets 10 à 13, ce que sont ces hommes qui ont appris dans les circonstances et les étoiles. Les versets 10 à 13. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose. D'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Ces hommes qui ont appris, qui ont été instruits dans les étoiles, si on peut dire, ne pouvaient pas faire ce que le roi leur ordonnait. Les étoiles, les phénomènes, les circonstances qu'ils avaient étudiées ne pouvaient plus les aider. Tout ce qu'ils avaient appris, toute leur intelligence, leur savoir, leur connaissance, était réduit à néant. Et ils ne savaient pas quoi répondre au roi. Ils vont tout simplement dire au roi que la chose est difficile. Ce que tu demandes est quelque chose d'incapable à exécuter. Cela n'est seulement capable que pour les dieux, mais les dieux, eux, ils n'habitent pas parmi les humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact avec les humains. Ces sages, ils n'ont pas adoré.
le seul vrai Dieu, le Dieu de Daniel, le Dieu que Daniel adorait. Eux, ils adoraient des faux dieux, des idoles qui n'ont pas d'oreilles, qui n'entendent pas, qui n'ont pas d'yeux, qui ne peuvent pas agir, des dieux qui n'ont pas de pouvoir et qui n'avaient pas de pouvoir à ce moment-là de les aider. Et on comprend que le roi se mette en colère en voyant leur incapacité. Il était si furieux qu'il a ordonné que tous les sages de son royaume soient détruits. Et Daniel et ses amis faisaient partie de ces sages-là. Donc on a été les chercher. Daniel et ses amis pourtant n'étaient pas comme ces sages du roi. Pourtant, il était au service du roi, mais il ne se fiait pas aux circonstances. Ils n'avaient pas appris dans les phénomènes ni dans les étoiles. Ce qu'ils avaient appris, c'était de leur Dieu. Daniel et ses amis adoraient le seul vrai Dieu. Ils ont été déportés de leur maison en Israël et pendant qu'ils étaient jeunes, Dieu leur a fait faveur et les a mis au service du roi. Et malgré tout ça, ils ont su rester fidèles à leur Dieu. Et Dieu leur a montré sa faveur à Babylone et ils sont devenus importants, des serviteurs importants du roi. Daniel et ses amis, donc, ils ont servi le roi avec sagesse, mais ce n'est pas de la sagesse qui venait de ces étoiles, leur sagesse venait du seul vrai Dieu. Maintenant, ils étaient en difficulté. Le roi les avait fait chercher parce qu'il voulait les tuer aussi, comme tous les autres sages de son royaume. Donc, dans cette histoire, comment est-ce que les sages se sont comportés? Quelle a été leur attitude? Et quelle a été l'attitude du roi dans cette histoire? Comment lui s'est comporté? Il faut dire que les sages, eux, ils ont été confus. Quand le roi leur racontait tout ça, ils ont pris peur, ils étaient inquiets pour leur vie parce qu'ils étaient impuissants. Et parce que la situation était impossible, il n'y avait pas d'issue. Le roi, quant à lui, on voit que c'est quelqu'un de coléreux, quelqu'un de violent, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui est assez fier, quelqu'un qui n'hésite pas à menacer. Et voilà les deux catégories de personnes, comment les sages et le roi se comportent dans de telles situations. Mais maintenant, j'aimerais que l'on puisse voir comment Daniel, lui, va réagir dans cette situation. Je vous invite à lire les versets 14 à 23. Alors, Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne les fasse pas périr, ses compagnons avec lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Daniel, donc, entend ce que le roi a demandé, de faire tuer tous les sages, et lorsqu'on est venu le chercher. Donc Daniel va demander un temps de répit et il va réunir ses amis pour leur expliquer la situation, pour leur expliquer ce qui s'était passé. Donc Daniel demande à ses amis de prier.
Daniel et ses amis donc vont prier pour que Dieu leur donne de la sagesse, une sagesse particulière pour comprendre le rêve du roi. Ils prirent que Dieu utilise cette sagesse pour les aider à répondre au roi, et de cette façon, ils ne vont pas mourir. Ils savent que c'était la seule façon de sauver leur vie. Et on voit que Dieu va répondre à la prière de Daniel. Dieu va lui parler dans un rêve. Au cours d'une nuit, donc, dans une vision, le secret va être révélé à Daniel. Donc Daniel va immédiatement rendre grâce à Dieu. Il va le remercier, il va le louer, car il dit que c'est Dieu seul qui lui a révélé ces choses, que les hommes qui étudient les étoiles, les circonstances, les phénomènes, ils se fient à tout ce qui se passe autour, et ceux-là, ils ne comprennent rien. Ceux-là, ils se fient à tout ce qui se passe autour d'eux, mais c'est Dieu qui révèle les choses. Eux ne comprennent pas, ils ne savent pas que la sagesse et la puissance appartiennent à Dieu seul. Donc Daniel fait appel à Dieu et il demande à Dieu cette sagesse. Alors quelle a été l'attitude de Daniel? Si on doit comparer le roi, ses sages et Daniel dans ces circonstances, on peut apprendre beaucoup de choses pour nous-mêmes. Donc Daniel, comment est-ce qu'il s'est comporté? D'abord, rappelons-nous comment le roi lui-même s'est comporté. C'était quelqu'un de coléreux, de violent, d'ambitieux, d'autoritaire, fier, menaçant. Donc les sages, eux, quant à eux, ils se sont trouvés un peu confus dans cette situation. Ils ont eu peur face à la menace du roi. Ils étaient inquiets pour leur vie et ils étaient impuissants. Ils n'avaient pas de solution et donc la situation était impossible. Mais Daniel, quant à lui, il s'est comporté de façon sage et intelligente. Il a été patient, il a demandé un répit au roi. Il a fait acte de foi, il a fait confiance à Dieu. Il s'est mis dans la prière et il a appelé des amis pour le soutenir dans la prière. Il est resté calme et aussi Daniel a manifesté de l'humilité dans cette affaire. Il a reconnu que ce n'était pas lui qui pouvait répondre, qui pouvait apporter une solution. Il a dit tout simplement que c'était Dieu. Daniel a manifesté plutôt la capacité de rester calme malgré la brutalité de ce choc. On voulait les tuer et l'intensité de cette pression qui pesait sur eux. Il a su penser vite et faire preuve de foi dans ce moment de crise. Donc son caractère, c'était plutôt un caractère prudent et empreint de sagesse qu'il a manifesté dans cette situation. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire? Qu'est-ce que l'on peut retenir de Daniel? C'est que Dieu peut faire plein de choses. Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Dieu, il est celui qui, comme Daniel le dit, qui connaît les secrets et les choses cachées dans ce monde. Il voit des choses que l'être humain ne peut pas voir, que l'être humain ne peut pas connaître. Daniel a compris que seul Dieu pouvait dévoiler les profondeurs des secrets. Il sait ce qu'il y a même dans les ténèbres, nous dit, parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu, parce que la lumière brille autour de lui. Voilà Daniel, voilà le Dieu. Et le roi, quant à lui, il a été troublé par ce rêve. Il était inquiet, effrayé, et il a réagi par la peur, par la colère, par la menace. Mais même Daniel, lui aussi, a été troublé lorsqu'il a entendu parler des plans du roi qu'on voulait le tuer. Mais Daniel a agi avec calme, avec sagesse, avec une compréhension. Il s'est mis dans la prière et il a demandé à ses amis de venir l'aider pour faire une chaîne de prière avec lui. Comme beaucoup de gens, le roi s'est inquiété de l'avenir. Mais lorsque tu es inquiet, comment est-ce que toi, tu réagis? Lorsque tu es confronté à des problèmes, vers qui tu te tournes pour te donner la solution, pour trouver les réponses? Est-ce que tu réponds par la peur, par la colère, comme le roi Nabuchodonosor?
Ou est-ce que tu réponds comme Daniel, par la confiance en Dieu et par la prière, et aussi par le soutien des uns et des autres? Daniel savait que Dieu seul est la source de la sagesse. Et connaître Dieu comme source de la sagesse fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. Daniel est un exemple, mais il y a aussi d'autres exemples dans la Bible. Tu pourras aller relire leur histoire. Il y a l'histoire de Noé. On dit que Noé, c'était un homme juste, lui et la famille. Tu peux retrouver son histoire dans Genèse. On dit qu'il était irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait une vie droite sous le regard de Dieu. Voilà comment se comporter avec sagesse. Il y avait un autre homme, lui, il vivait en dehors du pays d'Égypte. Il s'appelle Job. Il est dit que c'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui évitait de faire le mal. Et les exemples n'en manquent pas dans la Bible. Et la Bible nous montre aussi comment est celui qui est juste et comment est celui qui ne se comporte pas et qui ne, comme Dieu le demande, et qui ne place pas sa confiance en Dieu. Il dit que alors, lorsqu'il y aura le jugement, ceux qui ne placent pas leur confiance en Dieu, ne subsisteront pas. Et il est dit que nul pécheur ne sera maintenu dans la communauté des justes. Pour celui qui est juste, il dit que des paroles sages sortent de sa bouche, de ceux qui sont justes, et que leur langue parle avec droiture. Ça, vous retrouvez ça dans les psaumes. Dans les proverbes, vous pourrez aussi trouver des conseils, comment marcher droit, comment acquérir de la sagesse. Je marche sur la voie de la justice et je suis sur les sentiers de l'équité. Voilà comment est l'homme juste selon les proverbes. Paul va nous dire, lui, tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Il va dire que puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, et il est aussi intéressant de voir les caractéristiques que Daniel nous relève dans ce psaume. Oui, c'est un psaume. Les versets 20 à 23 sont appelés les psaumes de Daniel. Alors, je vais vous le lire. Chapitre 2, toujours, les versets 20 à 23. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois, il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Le psaume de Daniel est vraiment merveilleux. Il relève beaucoup de choses dedans. Et non seulement Daniel exprime un peu sa reconnaissance à Dieu, mais il nous montre vraiment qui est ce Dieu en qui il place sa confiance et qui est ce Dieu en qui toi aussi tu peux placer ta confiance. Il dit, il nous appartient, à lui, à Dieu appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. C'est lui qui renverse les rois et établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. C'est lui qui accorde la connaissance. C'est ce Dieu-là qui dévoile les choses profondes et secrètes. C'est lui, le Dieu dont la lumière brille tout autour. Et Daniel va dire, c'est ce Dieu-là qui m'a rempli. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Oui, Dieu répond aux prières. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Voilà le Dieu en qui tu peux placer ta confiance. Maintenant, j'aimerais te proposer des questions, comme la dernière fois, pour que tu puisses méditer dessus, pour que vous puissiez méditer dessus et prier ensuite du fruit de votre méditation. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà fait un rêve particulièrement troublant, quelque chose qui vous est troublé et dont vous ne sachez pas quoi faire avec ?
Et pourquoi, par rapport à notre histoire, pensez-vous que le roi Nabuchodonosor a manifesté une telle colère envers ces sages? Et posez-vous aussi la question, comment vous réagirez à sa place? Comment réagirez-vous troisièmement, lorsque vous êtes confronté à une menace pour vous ou pour votre famille? Quatrième question, essayez de partager et de raconter une situation où vous avez vu réellement Dieu répondre à la prière de manière puissante. Et puis, dernière question, quelles sont les choses secrètes ou peut-être cachées que vous devez comprendre dans votre vie? Vous pouvez le demander à Dieu, tu peux le demander à Dieu, et Dieu est celui qui te révélera toutes choses. Et puis, je vais vous laisser avec ce verset qui synthétise tout ce que l'on a dit et qui résume bien. C'est Jacques, chapitre 5, verset 16, la dernière partie du verset 16. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Oui, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que nous puissions la méditer et que cette parole puisse produire ton fruit en nous et qu'elle nous pousse à la prière, parce que la prière vraiment a une grande efficacité. Tu es ce Dieu qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses et qui répond lorsque nous te demandons, Père, pour la gloire de ton nom, pour l'exécution de tes plans et de tes desseins. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à bientôt. He led me out of the desert, brought me into his streams, river